Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes contents pour grâce que le ciel a accordé nos matins pour nous capables, ensemble avec vous, pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Je dis à ces derniers samedis de l'année, sont grâce imméritée que le ciel fait nous lorsque nous avons considéré tout le monde, malheureusement, qui passait de la vie à la mort durant l'année 2014. Mais pour nous autres qui sommes encore en vie, malgré les problèmes de cette vie, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, mais nous sommes capables toujours de gagner des sujets de gloire et de remerciement à adresser et en l'honneur de Dieu pour le fait que les Kimbé nous encore en vie. Nous espérons que vous avez passé une bonne nuit et aussi nous espérons émission matin la veille d'eau comme meilleure compréhension de la parole de Dieu. Comme vous toujours connaissez, nous pas pour compte nous sommes ensemble avec notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour téléspectateurs. Une fois de plus, nous avons l'occasion pour que nous soyons capables d'entrer la caillou pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Et nous demandons comme d'habitude pour rester branchés de manière à ce que l'information que nous avons partagée avant matin est capable de faire une différence dans l'avion. Comme nous te promettons la semaine dernière, je dis un sujet que nous pourrons aborder ensemble avec vous, c'est le culte des démons. Pour même que tu as suivi l'émission, semaine dernière, là, nous avons étudié ensemble le sujet, le culte des démons, comme première application des prophéties du livre de l'Apocalypse. Matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous promettons pour nous capables d'achever le sujet que nous avons abordé la semaine dernière, mais cette fois-ci, nous allons insister sur l'autre aspect de la prophétie que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Première question, pour matin, frère Charles, quelle autre application nous sommes capables de faire du livre de l'Apocalypse? Nous avons remarqué, frère Ariel, à chaque fois que nous avons l'occasion pour nous parler de l'Apocalypse, nous toujours venir avec un refrain pour nous faire nous comprendre, insister que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Là où lit l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors je dis à si on monde est arrivé au serviteur bon Dieu, eh bien faut-il que le livre de l'Apocalypse il gagne un intérêt particulier pour vous parce que c'est le dernier message que bon Dieu voyait à son peuple pour que les soit préparé en vue du retour en gloire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Livre Apocalypse là et lui montrer que les croyants sont impliqués. Je trouve qu'ils involvent un conflit entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Satan. Si on a prêché Apocalypse, frère Ariel, c'est pour attirer attention peuple bon Dieu sur le mystère de l'iniquité, l'existence d'un conflit qui existait entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres. Si vous n'êtes pas capable de faire avec peuple bon Dieu une telle approche, avec tout respect que je pour vous, ce n'est pas Apocalypse qu'on approche. Parce que ça, Apocalypse révélé, c'est le mystère du mal, le mystère de l'iniquité. Et nous dit ce mystère n'est autre chose que la papauté. Et une tête fondamentale dans la Bible de Dieu, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est que c'est intéressant pour que le peuple bon Dieu à frère Ariel prêter attention aux avertissements et exhortations
qui contenu dans le livre Apocalypse là, si vous voulez faire une meilleure préparation pour aller dans le ciel. Nous avons 2 versets rapidement, frère Ariel. Nous pensons que c'est des versets que le peuple bon Dieu a commencé à habituer avec. Mais nous allons venir avec là assez souvent pour être capable de comprendre l'importance de la réalité du combat, bien du conflit spirituel qui existait entre le bien et le mal. Premier verset à nous prendre dans Apocalypse, chapitre 18, les versets 2 et 4. Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et le verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. On va remarquer, frère Ariel, les bons dieux m'envoyaient avertissement et exhortation à peuple qui en préparation pour le ciel. Les révéler leur vision à l'apôtre Jean que Babylone est déjà jugée. Ce jugement Babylone qui prononce là, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Monde qui t'a suivre les différents messages que nous adressons dans l'Apocalypse, il y a remarqué que la bête que nous étudions, c'est la papauté, et que Babylone, c'est la religion ou bien l'église de la papauté. On peut prendre encore, la bête de l'Apocalypse, c'est la papauté, et que Babylone, la grande, la mère des impudiques, c'est la religion de la papauté. Mais il dit que Babylone est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. C'est pour montrer que la Bible, frère Ariel, n'a pas gagné aucune contradiction là-dedans. Et la Bible fin John Baraï, ça doit là, on met à le vérifier en histoire, c'est oui et amen. Mais avant que nous tirions conséquences de verset frère Ariel, nous t'aimerons que le peuple bon Dieu a lu avec nous Jean, chapitre 4, les versets 20 à 24. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Raison que nous faisons des textes à frère Ariel, Jean chapitre 4, les versets 20 à 24, il explique pour qui ça Babylone. La religion ou bien l'église de la papauté, c'est une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et odieux. Pour quelle raison, Jésus-Christ, en conversation avec la femme samaritaine, nous rappelle que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et toute religion, frère Ariel, qui n'a pas adoré bon Dieu en esprit et en vérité, sont religions anathèmes. Donc, on va remarquer que nous dit qu'il y a un rapport qui gagne entre les saints et les lois. Si nous devons faire un rappel là, entre les saints et les lois. Et les saints qui ont adoré sont formés l'autre, c'est même esprit que nous rencontrons dans le vaudou.
et que je dis à nous pas bailler l'islam, mais on a cité de toi. Est-ce que nous pas de Saint Patrick, qui c'est dans là, Saint Ulrich, c'est Agüetahuayo, nous avons Saint Lazare, c'est Maître Grand Chemin, Saint Jacques le Majeur, c'est Ogou, Saint Joseph, c'est Loco Atissou, Saint Antoine de Padoue, c'est Legba, etc., etc. C'est pour montrer que même Satan, oui, en contradiction avec tête. Ça veut dire lui-même, il a une forme de l'évangile négatif. Et que c'est le monde qui est égaré, c'est le monde qui est ignorant, qui prend dans le piège de Satan, parce que vous mettez la Bible de côté pour faire affaire par eux. Frère Ariel, dans l'émission m'attendait hier, malgré toute révélation que nous faisons sur le livre de l'Apocalypse, il y a un monde qui a courage, qui a râlé et dans la radio pour défendre la Vierge Marie, alors que toute démonstration de la Bible là, nous montre que la Vierge Marie sont un démon qui déguisé dans l'église pour se faire adorer en lieu et place du Créateur. Mon sayo frère Ariel, ou a demandé côté esprit. Est-ce que esprit yo en bas pied yo? Est-ce que au chita sous yeux yo? Est-ce que au prend oreilles yo fouille dans tête yo? Comment on fait à défendre ce qui est indéfendable, ou à discuter ce qui est indiscutable, ou à justifier ce qui est injustifiable? La Bible dit que sont habitations de démons. Même le vaudou pas épagno, parce que le Dieu, esprit ça, c'est les esprits de démons que vous adorez sous forme de loi. Forme Dieu avec toute information qu'on a cap circuler dans le monde. Si on reste dans l'ignorance, frère Ariel, c'est peut-être pas pour blâmer. Parce que l'ignorance qu'on a son choix personnel lié, mais sous besoin d'information ou a besoin de quantité d'information. Par exemple, moi-même, j'aime qu'on ça relève une fois. Mais cependant, puisque je enseigné, je cherche à gagner des informations. Je suis capable d'élever le niveau de débat avec aussi le frère Ariel. Parce qu'il y a un pile d'informations qui circulent. Nous devons recommander au monde pour aller ainsi par la langue de Jean-Price Mars, qui aborde des informations significatives sur le Christian du vaudou. Mais nous devons par exemple recommander un livre un anthropologue haïtien écrit, c'est Léneka Ubon qui écrit Dieu dans le vaudou haïtien. Il y a des informations qui ont circulé. Je dis à sous rester ignorant et égaré, Jean l'apôtre Pierre Féa, c'est un choix personnel. Et c'est la raison pour laquelle, dans le verset 4, la Bible dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Pour quelle raison fait Jésus dire c'est pour sortir, frère Ariel? C'est simple. Parce que pas aucune possibilité pour qu'il Jésus, pour que la Vierge Marie, c'est deux esprits qui ne peuvent pas concilier. Et il y a une bagaille, l'autre la Vierge Marie, qui s'est exulée dans l'église, mais m'a dit avec respect que mien pour vous, ou et adorer deux esprits qui diamétralement opposés, pas un moyen pour mettre ensemble, et accepter une, c'est rejeter l'autre là. Donc, où est nié Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ n'a pas qu'à faire absolument rien pour vous. Pas aucune possibilité pour entrer dans le ciel, sous chita dans la Vierge Marie, ou chita dans le chapelet, ou adorer Saint-Pierre ou Saint-Jacques, quoi, soit adorer, pas aucune possibilité pour entrer dans le ciel, parce que vous adorez des esprits de démons avec lesquels bon Dieu n'a aucun rapport avec vous. Pour jeune Jésus tout le monde, il faut que vous quittez les bagages, pour que bon Dieu accueilli, parce que pas personne qui a adoré. Selon la Vierge Marie, qui est la Vierge Marie en net, mais où qu'on n'a pas dans Jésus, mais selon Jésus, c'est pour quitter la Vierge Marie, parce qu'elle dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Avant de la parole, frère Ariel, il y a pour les gens qui attendent des messages qui n'ont aucune importance pour eux, aucune signification. Mais on va être rassuré, c'est les gens qui ont fait publicité pour l'enfer et commencer par souhaiter mes condoléances. Pour entrer dans le sujet, nous proprement dit matin, qui c'est le culte des démons, est-ce qu'il est possible pour nous joindre dans la Bible
des versets qui justifiaient le culte des démons. Ma première question, est-ce que c'est possible dans la Bible pour nous trouver ou bien pour nous joindre des versets qui sont capables de justifier le culte des démons? Et ma rappelle au frère Ariel, et dans tout le monde évangélique là, où je un monde qui a pris position, qui a discuté, bagaille qui pas discutable, qui a justifié, bagaille qui est injustifiable. Et c'est exactement, oui, ça l'Église romaine fait. L'Église romaine vient avec un paquet de bagailles, des notions erronées, ou à de côté déterré, etc. Mais bien avant que nous avons fait commentaire significatif sur lui, nous avons pour aller pour nous Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sous la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Et matin, frère Ariel, nous venons avec Texa alors qu'on a parlé de culte des démons. C'est pour nous remarquer que la papauté chita sur Texa pour fonder la plus grande iniquité de toute l'histoire. Nous venons avec Texa pour fonder la plus grande iniquité de toute l'histoire. Nous disons que l'apôtre Pierre, c'est le fondement de l'Église de Dieu. Pierre étant le premier évêque, et que c'est lui-même, que évêque de Rome, qui c'est le pape, eh bien, il est censé prendre succession en main Pierre. Mais ça ne veut pas dire, peuple là, que l'apôtre Pierre mourit comme martyr, et l'apôtre Pierre n'a jamais été ni roi ni empereur. Pour montrer côté mensonge arrivé. À supposer que tu as gagné raison sur la question. Et que l'Église est fondée sur l'apôtre Pierre étant le premier évêque, et que tous les autres papes, ce sont des successeurs de Pierre. Nous faisons cas de tout ça. Mais on mentit comme le peuple là. Le pape est un roi. Et le pape remplaçait l'empereur de Rome. Est-ce que la papauté a été empereur au cours de l'histoire? Est-ce que le roi pendant toute sa vie? Pour montrer avec qui dextérité il a construit la plus grande iniquité de l'histoire. Donc, il dit que l'apôtre Pierre, c'est fondement sur lequel l'Église est bâtie. Je dis à nous venir pour la vérité, pour l'histoire, pour expliquer mon sayo côté mensonge sorti et comment qu'on y a là, il peut à l'origine d'un pile démon dans l'Église. Meilleure interprétation que nous avons avec ça, c'est la Bible pour nous faire parler, frère. Mon gens va dire ça ou voulez, oui. Mais la Bible là qu'on y a là, fin parler, eh bien, la Bible là, c'est une sagesse qui renverse tous les raisonnements des hommes. C'est là que ça fait nous demander l'apôtre Pierre lui-même. Ce qui ça le pense du verset. Parce qu'il dit n'importe cause. Pierre c'était évêque l'été. C'est Pierre, le pape c'est Pierre succédé. Toute qualité causée. Mais qui sa Bible a dit sous question.
Et je vais poser question à l'apôtre Pierre lui-même. Comment l'interpréter verset ça qui dit Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le premier texte à prendre, c'est Actes 4, versets 10 à 11. Actes chapitre 4, versets 10 et 11. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, car c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Acte chapitre 4, versets 10 et 11. Frère Ariel, Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre. C'est un jeu de mots qui fait. Il faut voir son poésie Jésus fait. Si c'est tout cela pour Pierre, effectivement, l'église est fondée. Il t'a dit, tu es Pierre, et que sur ce pierre. Mais il n'a pas dit sur ce pierre, il dit sur cette pierre. Autrement dit, en grec, Pierre c'est Pétros. Cette pierre c'est Pétra. Je bâtirai mon église, son jeu de mots, frère Ariel. Tu es Pierre, et non sur ce pierre, mais tu es Pierre sur cette pierre. Mais là, on a consulté l'apôtre Pierre lui-même. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 et 11, il dit c'est Jésus que vous avez crucifié qui est la pierre angulaire. Angulaire, c'est-à-dire Pierre, ça, il fait référence à Jésus-Christ. C'est-à-dire tu es Pierre et que sur le fondement de cette vérité, sur le fondement de ce que tu dis, eh bien, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas dit que Pierre, c'est lui-même qui est fondateur ou bien le fondement de l'église chrétienne. Il y a une deuxième interprétation encore, Pierre fait dans le verset 1. Première interprétation, nous venons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10 et 11. Deuxième, c'est 1 Pierre 2, verset 4 à 8. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre chapitre 4, verset 4 à 8. Mes amis, si je vais commenter verset ça, frère Pierre et frère Ariel, je vais finir, non? Et je mets en Sion une pierre de scandale, un rocher de scandale, une pierre vivante. C'est la pierre angulaire qui est devenue la principale de langue. Et il y a un pile monde qui est incrédule, qui heurté, ça veut dire qui a brisé sous pierre, il a perdu. Je n'ai pas de temps pour me commenter tout le bagage ça ou non. L'apôtre Pierre n'a pas jamais déclaré à aucun moment c'est lui-même qui c'est Pierre là, à laquelle Jésus te fait référence. Il dit c'est Jésus qui est la pierre angulaire qui est devenue la principale de langue. Mais si Jésus c'est la pierre angulaire, eh bien, pierre principale là, c'est Jésus qui fait un fondement, et que chaque croyant, et pas là pour le bien, non? Chaque croyant sont une pierre vivante qui contribue pour bâtir l'édifice là. Mais Jésus lui-même, c'est pierre principale là. Ça veut dire, si on dit, ou tu as dit ce qui est ça, l'église bon Dieu fondée, c'est pas sur l'apôtre Pierre, son hérésie qui est à l'origine du culte des démons dans l'église, frère Ariel, mais Jésus, c'est la pierre angulaire. Tous les textes de la Bible qui parlent de Pierre, il fait référence à Jésus-Christ lui-même.
à mesure que nous avons expliqué, c'est à mesure que le monde a versé dans l'idolâtrie, dans le culte des démons, parce que tout simplement, ils sont incrédules, ils n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. C'est ça qui fait que vous tombez dans les pièges de l'ennemi. Et où la Bible dit, avertissement ça dans l'Apocalypse, sortez du milieu de mon peuple afin que vous participiez pour ces péchés. Je regrette ça pour vous, je ne sais pas quel langage pour me parler encore pour vous, pour me faire comprendre la vérité de la parole de Dieu. Moi, de côté, ou pas qu'arrêter, c'est le culte des démons, c'est le repère de tous les aspects impurs. M'aller dans le vaudou, m'expliquer la relation qui y a entre les lois et les lois. M'aller encore, bon, référence, ouvrage. Je ça pour me faire pour encore. Mais il faut comprendre qu'on est là, ou même décision, c'est dans mon collier, ou pas capable, l'an Jésus pour la Vierge Marie, ou pas capable, l'an Jésus pour l'an Saint-Pierre. Ce sont des démons qu'il y a adorés dans l'église. Ils ont fourré l'enseignement du christianisme. Ils ont imité les pierres païens, les religions païennes que Jésus a condamnées autrefois. Et que l'église de Rome prend, ils ont fourré carrément. Et puis ils prend, ils séduit ou pas qu'à sortir là-dedans. Malgré l'évangile à prêcher toute la journée. Et qu'on va entrer plus fond dans l'idolâtrie, dans l'incrédulité. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je suis sauvé dans Jésus aujourd'hui. C'est pour tendre avertissement matin. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de Babylone afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous ne répondez pas à ces fléaux. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs que vous avez suivi l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Sujet que nous avons débattu pour matin, c'est le culte des démons. Nous allons retourner dans quelques minutes.
Encore une fois, bonjour. Nous sommes contents pour nous capables ensemble avec vous. On veut rappeler que vous suivez l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre, chaque samedi à partir de 7h. Et le sujet que nous débattons pour le matin, c'est le culte des démons. Nous voulons rappeler à tout le monde qui a suivi l'émission matin, pour capable gagner possibilité pour s'entendre encore demain, si Dieu veut, à partir de 7h, 6h, sur la radio de Télé Boston sur 90.1 FM. Quatrième question pour Frère Charles. Au verset 18 de Matthieu chapitre 16, qui ça Jésus devait dire lorsqu'il fait déclaration ça? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Frère Ariel l'a rentré dans la basilique de Saint-Pierre. L'église romaine a érigé une statue en l'honneur de Saint-Pierre, qui montrait l'apôtre Pierre qui avait emmené les clés du salut des âmes et du paradis. Parce que la Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. Et puis on prend une statue de Saint-Pierre dans la basilique de Saint-Pierre. Et puis montrer que l'apôtre là de Kimbel emmené les clés du salut des âmes et du paradis. Ce n'est pas deux mensonges non, qui gagnent dans le pays africain, dans le monde entier. Première remarque que nous avons fait, mes amis, l'apôtre Pierre était vive au 1er siècle avant Jésus-Christ, contemporain de Jésus-Christ. Il n'y a pas aucune image de l'apôtre Pierre, il n'y a pas qui monde que le qui visage que le gagne. Et puis on prend le statue de Jupiter. La statue de Jupiter, on prend il place dans la basilique de Saint-Pierre et puis on dit mais Saint-Pierre. Dans des questions, statue qui est dans la basilique de Saint-Pierre là, c'est pas Saint-Pierre lié vraiment. C'est la statue de Jupiter. Jupiter, il y a adoré sous deux noms. Il y a adoré à Rome sous le nom de Jupiter, mais en Grèce, il y a adoré sous le nom de Zeus. C'est un adversaire direct de Jésus-Christ, qu'on a adoré dans le monde païen, qu'on a repris une fourrure en christianisme, il a adoré sous le nom de Saint-Pierre. Et ça qui est pire de la frère Ariel, il a tellement croyant, ça a tellement beau pied saignant vient abîmer. Mais est-ce que bon Dieu ou bien l'apôtre Pierre te dit que moun doit adorer? Avant d'aller plus loin dans l'explication verset, et dans l'acte 10, parce que je ne vais pas vous texte ça, frère Ariel, dans l'acte chapitre 10, on va lire pour téléspectateurs pour moi verset 25 à 26. Acte chapitre 10, verset 25 et 26. Acte chapitre 10, 25 et 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Acte chapitre 10, versets 25 et 26. Autant de causes, Corneille c'était le premier païen qui était converti. Et c'est qui est-ce qui a prêché l'évangile? C'est l'apôtre Pierre lui-même. Il est arrivé à la maison de Corneille, Corneille mettait à genoux l'empied pour l'adorer. Pierre dit non mon cher, pas fait bagaille comme ça. Je suis un homme comme toi. Sont humains que moi ou pas capable d'adorer un humain. C'est pas petit jouet qu'il a non? Et puis autant de carrément final il a adoré statue. Bon, non de son vivant il dit piga adorer moi c'est bon Dieu pour adorer, mais je dis à qu'on va pas adorer son nom saint. Est-ce que ouais, Jean l'évangile a tombé dans Gagote? Jean Jésus-Christ tombé dans Tintin. Excusez-moi l'expression. Jésus a un pile causé pour le régler. Oui, il est venu, frère. Mais l'évangile qu'on a là, il n'a pas attendu, il a voyé le jeter. La Bible là, il n'a pas représenté rien pour le monde, c'est ça mon voulait lui faire. C'est ça voulait pour le temps ou dit non pas à l'adorer démon sous nom Saint-Pierre, il finit à la beau statue, la toute bagarre frère. Alors que l'apôtre Pierre, de son vivant, les Corneilles mettaient à genoux pour l'adorer. Il dit non, garde-toi de le faire, car moi aussi je suis un homme. Mais en notre coup, il y a une question. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et puis on prend une clé
ils mettaient dans les Saint-Pierre, man côté Saint-Pierre qu'on est là, et puis tous les croyants ont adoré comme étant le chef de l'église. Dans le même côté, frère Ariel, et dans Matthieu 18, verset 18 pour vous. Matthieu chapitre 18, verset 18. Matthieu chapitre 18, verset 18, il est dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Comme de faire, au contexte appelé bien frère Ariel, on est supposé faire lire verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera allé dans le ciel, et tout ce que vous lirez sur la terre sera allé dans le ciel. Ouais, menti, frère Ariel. Ça signifie que l'on fait ou associer deux textes à frère Ariel, montrer non seulement bon de te bas privilège à l'apôtre Pierre, il bas privilège à tous les apôtres et particulièrement à chaque grain croyant qui gagne dans l'église. Ce n'est pas un privilège exclusif. Tu es Pierre et que cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu liras sur la terre sera dans le ciel. Ce n'est pas un privilège exclusif. Les gens ne pas lire la Bible ou pas sonder la parole de Dieu. Les hommes pareils ou cap li pour cap interpréter, ils font faire un temps. Mais quand ils fourré ou à l'adorer démon sous la forme de l'apôtre Pierre pour le diable l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est un fidèle serviteur de Dieu, il a prêché l'évangile, il a toujours attiré attention sur Jésus. Il dit Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à noter. Il n'a pas jamais dit adorer-moi comme pierre angulaire. Il n'a pas jamais dit que c'est moi-même qui fondement de l'église là, mais il a toujours conduit Jésus de Nazareth, il a exalté la grandeur de Jésus. Et les pierres ont malheureux pour lire la Bible, pas comprendre rien. Qu'on ait mis à genoux pour l'adorer, ils n'ont garde toi de le faire. Moi aussi, je suis un homme. Ou à prêcher l'évangile en tête, mon carrément, ils ont rejeté l'évangile là. C'est capricieux, capricieux dans le ciel, ce n'est pas Jésus-Christ. Je ne peux pas comprendre, non. Et il y a des gens qui à l'école, frère Ariel, ou a dit que ça va apprendre l'école là, pas servir rien. N'importe qui prend passion dans la boue. Esprit aussi en bas pied ou expliquer plus ou expliquer c'est moins se comprendre. Plus ou expliquer c'est moins comprendre et s'il le faut en béton même carrément vous apprendre à souffler tout. Je dis nous venir avec émission pour vous pour nous quitter idolâtrie, quitter le culte des démons, tout saint sao quoi adorer yo, ce sont des esprits de démons et la Bible dit oui, sortez du milieu de mon peuple, Babylone est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Je ne sais pas dans quelle langue pour dire encore, frère Ariel. Est-ce que c'est en anglais pour dire pour mon en espagnol pour dire pour yo, c'est en français pour dire pour yo. Je ne sais pas dans quelle langue pour dire, mais regardez pour les gens n'a pas voulu sauver frère Ariel. Il est incrédule pire. Et moi, je suis sûr et certain, si Jésus était venu demain, il va mourir encore. Parce que les hommes sont esclaves de leur ignorance et de leurs préjugés. Plus mon ignorant la foncé dans l'ignorance. Plus l'incrédule la foncé dans l'incrédulité. Pas aucun discours, non frère Ariel, là, pour capable convertir un incrédule. Pas aucun discours, non, pour conduire ignorant. L'autre dit mon ignorant, mon égaré, pas rien qu'à retirer l'idolâtrie. Parce qu'il fait ça, le frère Ariel. Mais nous connaissons tout parmi eux, il y a quelques petits graines. Qui sincère. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y a tant de messages matin. Il a quitté Babylone. Il a quitté Babylone parce qu'il n'y a pas qu'à sauver dans Babylone, frère Ariel. Par contre, combien il y a 600 qui sincère, 200 qui sincère. Mais il y a un capitaine qui comprend le message matin. Apocalypse 12, c'est pour quitter l'idolâtrie, quitter la Vierge Marie, quitter Saint-Pierre. Il n'y a pas qu'à sauver. Au contraire, il a perdu. Ce sont des esprits de démons qui ont sauvé. Alors, pour finir, frère Ariel, il faut comprendre que la déclaration que Christ a faite, il n'est pas fait seulement pour l'apôtre Pierre, mais il fait pour tous les apôtres et particulièrement pour chaque croyant. Jésus, c'est la pierre principale, la pierre angulaire, et chaque croyant forme une pierre vivante qui a collaboré ensemble pour nous ériger, pour nous construire, pour nous bâtir l'édifice de Dieu, frère Ariel. Mais ce n'est pas une question
et ouais monsieur yo qui a fait vagabondage dans l'église, qui prend titre, qui combattre le ministère de Jésus-Christ et puis yo prend un grand verset, yo fonde dans doctrine sur lui et puis yo lagué l'église bon Dieu dans confusion pour pas sauver. Mais heureusement, bon Dieu voyait une belle émission pour vous, de monde qui éduqué, de monde qui formé, de monde qui respecte la parole de Dieu pour aider à comprendre l'esprit de la parole de Dieu pour pas investir croyance sur n'importe comment. Et je ne parle pas à un monde qui perd Dieu parce que je connais un monde qui perd Dieu bagarre pour eux. Je parle à un même qui est sincère, à un même qui respecte mon Dieu, qui respecte la parole là, qui attend des messages matin. Finalement, il faut faire ouf pour dire bon Dieu délivrer, je dis en bas la Vierge Marie, en bas le démon de Saint-Pierre. L'Église romaine prétend que Pierre est le chef de l'Église. Est-ce que déclarations ça sont déclarations qui sont justifiables? Frère Ariel, nous avons bien rapide pour nous dire que nous ne pouvons pas répondre à la question ça nous-mêmes, mais quitter la Bible à répondre. Éphésiens 1er verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1er verset 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 23. Qui est, ça veut dire qui c'est chef de l'église là? Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a besoin de faire commentaire? Alors comment nous fait prendre plaisir dans le mensonge comme ça? Non seulement il y a bon menti et vous accepter le mensonge. Je ne peux pas comprendre rien, non, frère Ariel. C'est des moutons de panier, c'est bon, qui a conduit aveugle, frère Ariel. Mais la Bible dit dans Éphésiens 1er, verset 20, verset 23, Jésus-Christ, c'est lui qui a autorité, c'est lui qui a pouvoir, c'est lui-même qui est chef suprême de l'église. Beaucoup de gens avec l'apôtre Paul, Pierre, chef suprême, ça, avec le paradis, l'emmène, etc. Bon, fin commenter, ça, je ne vais pas fin commenter, non. Mais on regarde encore dans Colossiens 1er, verset 17 à 18. Colossiens chapitre 1er, verset 17 et 18, il est dit, Jésus est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens chapitre 1er, verset 17 et 18. Encore Colossiens 1er, verset 17 à 18, Jésus-Christ, c'est lui-même qui chef l'Église. Au côté de nous jouons avec Pierre, qui aime le paradis, c'est lui qui a fait mon entrée dans l'enfer, c'est lui qui a fait mon entrée dans le paradis. Côté où jouons une parole, ça, frère Ariel. Pour garder pour elle l'esprit de démon, de séduction. On n'a pas adoré le démon sous la forme de l'apôtre Pierre. Je dis, c'est pour quitter les démons de la Vierge Marie, quitter les démons de Saint-Pierre, s'ouvrir, entrer dans le paradis de Dieu. Jésus, pape Kassovo, souhaitant dans le démon, ça veut dire, sortez du milieu de, sortez de Babylone. Souhaitez, ou a perdu la vie éternelle. Parfait incrédulité, tendez l'évangile, la tête, ou la Bible, là, c'est la vérité, amen, il n'y a pas qu'on va mentir, sortez là-dedans. Je ne vais pas parler avec vous-même, non, je connais même c'est crédule. Pas un monde qui a sauvé ou même parce que je choisis de faire publicité pour l'en faire. Mais je vais parler à 2-3 grains qui sont sincères là. Qui ont ignorance, mais je dis à bon Dieu, vous et lumière, c'est l'esprit pour entrer dans le cœur, pour tendre à accepter l'évangile. Je ne vais pas venir raconter cause de crédit, non, je dis. Je vais plus rien que prendre le téléphone, je dis. Puis venir dire qui changement message fait dans la vie. Laissez qu'on soit plus honnête qu'on était avec mon qui a menti, mensonge que Satan mettait pour perdre l'homme. Et dernière question, pour avant même que nous baillons nos téléspectateurs, possibilité pour relayer nous dans 617 541 22 pour dire qui ça vous pensez de sujet matin. Pour qui ça le culte des démons est-il aussi séduisant, frère Charles? Malgré avertissement, exhortation de la Bible, eh bien, malheureusement, il y a certains croyants qui ont encore pratiqué le culte des démons dans leur église. Frère Ariel, avant, bien rapide, je barre moi là, c'est 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume.
Je ne sais pas si c'est texte non, frère Yann. 1 Timothée. Oh, 1 Timothée, excusez-moi. Voilà 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On va regarder la frère. Où est-ce que la prophétie qui va accomplir? Et moi qui dans l'église de Rome, ça fait, ils abandonnent la foi. Ils abandonnent la foi pour faire qui ça? Pour attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines et à des démons. Donc, l'esprit séducteur, c'est la Vierge Marie. L'esprit séducteur, c'est Saint-Pierre. C'est Saint-Paul, c'est Saint-Jacques, qui sont des esprits de démons que les. Ils ont abandonné la foi, ça pour faire. Ils ont attaché à des esprits séducteurs, à la doctrine de. Mais c'est une prophétie qui n'a pas accompli, oui. Bon, si on n'a pas de fait, il a dit que la Bible a menti. Mais la Bible a dit carrément, c'est prophétie qui n'a pas accompli. L'on a adoré la Vierge Marie, on a adoré Saint-Pierre. Eh bien, ça passé, c'est la prophétie qu'on a accomplie. Parce que la Bible est prédit qu'on a quitté la foi pour l'attacher à des esprits de démons, à des esprits séducteurs. Mais on a un problème encore, frère Yel. Il faut dire la vérité. Les gens qui ont adoré Marie Saint-Pierre, ils ne sont pas bêtes, non? Il faut être avec eux, ils ne sont pas bêtes. Ils ont un seul problème. Ils sont fascinés par la magie et les miracles. Je suis venu dans l'émission pour me parler particulièrement de magie et miracles parce que les affines barrent, frère. Il faut me avoir un petit temps pour réagir. Mais il faut me dire que magie et miracle dans toute religion. Ce n'est pas seulement dans le christianisme qui y a un miracle, frère. Les gens sont charismatiques, ils viennent respecter Marie, ils sont faibles pour Marie parce que ils ont des bagailles, Marie te font qui choisit pour lui. L'apôtre Paul, Pierre, qui que l'attaché a, te font qui choisit pour lui, ils sont restés reconnaissants. Mais il faut me dire aussi, c'est miracle qu'on suivre, papa. À faut que tu couler avec Marie. Parce que dans toute religion, et même dans les religions païennes, attendez bien, oui, il y a des miracles à faire. Je vais deux exemples pour finir, mais je vais tourner sur la question pour vous. C'est bon, Dieu a relé Esculape qui était dans l'Empire romain. L'histoire révélée par Jean, Dieu qui fait autant de miracles, frère Ariel. Mon a quitté tout le monde. Il a venu dans le temple d'Esculape pour venir pour esprit de mort faire miracle pour eux. Et qui puis là, frère Ariel. Même la médecine. Tenez bien, oui. Symbole de la médecine, c'est la médecine, c'est le symbole du Dieu Esculape. Qui baou, par exemple, un serpent entrelacé. Vous comprenez? Oui. Regardez le pouvoir, il y a deux serpents entrelacés, mais c'est le symbole du Dieu Esculape. C'est reconnaissant envers l'esprit de mon qui te fait un peu le miracle. Ça veut dire, sous paraître carrément, ou le mouvement charismatique, ou il y a un miracle qui a fait, pas nécessairement c'est Jésus qui fait. Et quand même, d'après la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus qui fait. C'est parce que vous mal enseigné l'évangile là, oui. Nous pensons que Satan va faire miracle. Si le monde ne Satan pas faire miracle, c'est pour poser la question côté pouvoir Satan comment c'est qui va le faire. Nous avons joué avec bagaille sérieux. Si le monde campé pour nous, Satan pas qu'on fait miracle. C'est pour demander est-ce que sont déjà les profondeurs de Satan. Côté pouvoir le commencer, côté pouvoir le finir. On ne va pas entrer dans le débat concernant frère. Il y a tellement subtil. On va connaître ça qui miracle, qui ça qui magie. Ça bagaille. C'est la parole de Dieu pour suivre. Parce que question miracle là, c'est un signe. De dernier temps, il dit au dernier jour, il y a des gens qui ont abandonné la foi. Pour faire qui ça? Attaché à l'esprit séducteur, à l'esprit de démon. Je ne parle pas de Dieu Esculape, je ne parle pas de Petit de Delphes, qui était contemporain de Socrate. Tous les rois de la terre, après nous en Grèce. Pour faire qui ça? Pour aller adorer Petit de Delphes, parce que Dieu s'est fait un peu de miracle. Pour montrer que ce n'est pas aujourd'hui que le miracle a fait. Miracle fait dans donc c'est bien qu'on ne peut pas fonder foi sous miracle. Ou pas qu'à fonder foi sous miracle parce qu'on pas qu'on qui laisse Satan capable, qui laisse Jésus capable. Mais kounéa pour une bonne conviction en Jésus-Christ, c'est sous parole bon Dieu à fonder. Et nous comprendre que l'esprit de Maria est tellement fort la caïmonio, il y a un pile qui choisit et mal plus loin. Satan va bagaille plus vite que Jésus baille. Parce que Jésus est intéressé à tout être au tout entier. Il n'y a pas bon patate qui est dans la main. Vous comprenez la question? Il est intéressé à être tout entier. Il a fait le besoin de développer la foi. En plus, j'ai mis dans Jésus-Christ en plus de temps avant une délivrance. Mais le délivrer ou délivrer pour le temps, pour l'éternité. Alors que on est paraître carrément de Satan. Tao, 3 jours. 2 jours, tao. On a séduit
pour de roi puissant ou bien qui ça, la Vierge Marie puissant, mais ne pas comprendre que c'est esprit démon de servir avec miracle là pour le séduire, pour le quitter dans idolâtrie. Donc, si bien comprendre, pour tout le monde qui a suivi l'émission matin, seul sauvegarde nous, c'est la parole. Naturellement, nous avons un mouvement charismatique. Et bien, comment on va faire que la Vierge Marie parie alors que la Vierge Marie fait quelque chose pour lui? Comment on peut faire dire que tu es 5 que les bagages sont attachés avec 5 ans, les besoins de bagages sont emballés. Comment on va faire ça? Mais qu'on y a un problème dans la question miracle. C'est un cabot qui chasse sur la terre, mais un cabot la vie éternelle. C'est différent. Et c'est là Jésus a obtenu le cafou tête. Adoptez la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie te font qui pour maman, elle le fait pour vous. Peut-être que tu as un cancer pour vous, on connaît, ou de sida, la Vierge Marie. Oui, on va porter le bail comme ça. Mais bon, le bagage que, on va prendre un cafou tête quand même. Non, mon cher, mais c'est Jésus qui a bail salut. Que le royaume des cieux, c'est pas là, mais Saint-Pierre lié, c'est là, mais Jésus. Comment question? Il ne va pas mentir, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais même si la Vierge Marie a une patate ici-bas, mais que le royaume c'est là, c'est là, mais Jésus sur le chemin, la vérité, la vie, ne le vient au Père. Il y a même de quitter la Vierge Marie. Ou pas besoin de la Vierge Marie, parce que c'est la Vierge Marie a bawa. Jésus a bawa. Tout ça, ou quand jeune. Oui, Satan a beau salver. Je ne vais pas entrer dans le bagage comme ça, moi-même. Je connais Satan qui a fait miracle. La Vierge Marie a bon miracle. Je connais ça qu'on fait pour. Je connais carrément qu'il doit sauver même l'autre qui a un cancer, qui a même aussi là. Satan est puissant. Je ne vais pas parler, même j'avais vieux, parce que nous avons mal l'évangile là, oui. Là, on parlait de Satan, on parlait de coup de mort, on parlait de coup d'expédition, de hongrois de mort. Et bien, ça, Satan y est. Alors, le président, le sénateur, et bien, Satan va au pouvoir. Un peu de monde qui gagne des scolaires, qui gagne pile l'argent, ça va au pouvoir. Satan va au pouvoir, il baille l'argent, il baille tout ça besoin. Mais ça le fait, il est beau dans l'ignorance. La Vierge Marie a fait quelque chose pour, je ne vais pas plaider ça, pas Saint-Pierre qui a fait quelque chose pour, ou on saint carrément là, ou on statue là, ou adresser la longueur de journée. Il a même mis mon boule et puis le voit à terre. Mais comme bagarre que pas qu'à faire pour vous, ça pas qu'à faire. Pas qu'à boire le salut. Il pas qu'à boire le salut, pas qu'à boire la vie. Les qui gagne clair dans le Saint-Pierre. Mon qui de Saint-Pierre, il menti au bas où. Le Jésus de Nazareth, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au ciel, nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai besoin de la vie. Donc, qui application? À part parler, les frères. Malheureusement, nous avons fini. Non, nous avons 5 minutes. Bon, je ne vais pas même faire conclusion, même frère. Au moins, gagner 3 minutes, 4 minutes là, il faut que les gens aient courage pour aller pour dire, mais qui changement, évitons ça, pas faire l'acheter. Non, je ne vais pas prendre 1 minute là pour me tendre parler. C'est pour aller carrément quitter silence parce que plus fort, nous avons près de 2 millions de gens dans Boston qui ont adoré la Vierge Marie toute la sainte journée. C'est pour dire, prendre le téléphone pour dire, oui, je dis, à me tendre la vérité de la parole de Dieu. Si vous avez courage pour quitter la Vierge Marie, il faut que je prie pour vous. S'il le faut que je vienne étudier avec vous, relevez mon téléphone, dis-moi que je viens étudier avec vous, ou pas arrêter dans la Vierge Marie. Il y a près de 2 millions de gens qui ont adoré la Vierge Marie à longueur de journée, ou pas qu'à dire bagon graine dans mi-temps, là, pas qu'à prendre le téléphone. Est-ce que pour nous, ces publicités à faire pour l'enfer ou accepter l'enfer? Si vous acceptez l'enfer comme un verdict, moi, respectez choix. 617, 540. Non, même pourquoi? Non, après de finir l'émission, la frère Ariel, je ne vais pas faire quelle conclusion. Vous avez 2 millions de gens qui ont adoré la Vierge Marie à longueur de journée ici à Boston. Je ne vais pas faire quelle conclusion, c'est pour gagner courage, pour prendre courage à demain, parce que vous ne pouvez pas accepter l'enfer comme un verdict. C'est pour dire oui que je des messages aujourd'hui, mais qui disposition que je prends, mais qui ça que je fais. Frère Charles, priez pour moi, venez rendre visite, venez avec moi, venez étudier avec moi. Je fais tout le bagage pour vous. Mais vous ne pouvez pas prendre l'enfer comme un verdict. C'est aujourd'hui que je fais émission sur Apocalypse Ariel. Bon, conclusion, qui conclusion va le faire encore là? C'est pour paraître là, lâche même. Ouais, frère Ariel, nous avons 2 minutes. On va prendre 2 minutes là, je ne vais même pas encore, on va faire conclusion. C'est pour les gens qui lâchent, qui l'ont marre, qui sortent dans le silence. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'enfer comme un verdict. Je vais regarder tout le monde, si Jésus, tout le monde c'est pour la Vierge Marie, il y a un monde pour Jésus. Je vais regarder qui est, entre combat ça qui gagne entre Jésus et la Vierge Marie, si Jésus a perdu la bataille là, je vais regarder ça. Je vais regarder, est-ce que c'est vrai Jésus va gagner mon ambition pour lui? Est-ce que c'est moi avancement pour Jésus? Je ne sais pas ça. C'est une trois présomption, frère Ariel. Je vais regarder aujourd'hui à tout le bon vrai, si y a bien l'âge, tout le bon vrai. Cap quitter la Vierge Marie gagne bataille là c'est pas Jésus gagne. Ouais,
Eh bien, on a fini, frère. Parce que je vais faire conclusion, je vais garder tout le monde vrai. Est-ce que Jésus perdit la bataille? Ça, mais pas perdu vrai, non? Il a remporté la victoire déjà. Mais c'est son grand monde à entrer dans ciel avec lui. Mais ce paquet de monde, publicité a fait pour nous faire frère. Parce que, par contre, qui l'engage encore pour m'employer pour me faire connaître que la Vierge Marie va pas dans le ciel? Là-bas, qui choisit vraiment. Là-bas, il y a un prise tabac, il n'y a pas faire rien pour encore. Les gens qui ont la vie, là, il y aurait Jésus de Nazareth. Il était avec l'esprit démon. L'esprit démon Saint-Pierre, il était avec lui. Il était avec l'esprit toute loi où tu es dans l'église. Il était avec eux. Mais son seul bagage que je connais, il n'y a pas qu'à mener dans le ciel. Les gens qui amènent dans le ciel là, c'est Jésus de Nazareth. Nous voulons rappeler à tout le monde qui a suivi l'émission matin et semaine prochaine, les sujets que nous pourrons traiter pour vous. C'est pour interpréter nous la vie, c'est les enfants de malédiction. Les enfants de malédiction. Et je dis à sujet que nous te débattons pour matin, c'est le culte des démons pour vous-même qui t'a suivi. L'émission matin, nous voulons rappeler que pas gagner salut en aucun autre que seulement Jésus-Christ de Nazareth. Et pour capable de jouer un salut, ça, moi-même ensemble avec, c'est responsabilité nous pour nous capables de sonder les Écritures, parce que c'est seulement dans les Écritures, eh bien, le ciel est capable de révéler nous, le seul moyen, le seul chemin pour nous capables de rencontrer lui sur le chemin du ciel. Nous remercions tout le monde qui était prend temps pour être capable de suivre l'émission matin. Nous remercions Frère Charles pour faciliter aider nous dans la présentation sujet nous pour matin. Nous espérons passer une bonne journée, une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Et nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine, notre première émission pour l'année 2015. Restez avec la paix de Dieu. Nous allons prier pour l'autre. Más TV, la dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos. El show de... Hace 28 años, el empresario Peter Cuenca fundó el canal de televisión WCEA Cuenca.